Bonsoir, chers amis, je suis très heureux, comme chaque samedi, de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM sur KTO. Ce soir, 3 candidats qui sont à mes côtés ont envie d'aller à la grande finale du mois. Ils sont là, impatients, dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de vos voyages culturels, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Et puis, si nous commencions maintenant, première partie. Bonsoir, c'est toujours une joie, je vous le dis chaque samedi, de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Et cette semaine, 3 candidats, Florence, Xavier et Louise, qui sont là. Je vous raconterai leur vie plus en détail tout à l'heure. Non, tout de suite, on commence par accueillir Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Merci, très bien. Vous êtes un peu stressée? Légèrement. Pourtant, je sais que vous avez plein de connaissances et que vous êtes une personne joyeuse. Joyeuse, oui, les connaissances. On verra. Alors, d'où venez-vous, chère Florence? De Luçon avec un CCD en Vendée. Et que faites-vous en Vendée à Luçon avec un CCDI? Je prie, je vais à la cathédrale, je suis partie de la chorale, j'étais bénévole au Secours catholique et j'aide mon prochain du mieux que je peux. Voilà. Toute votre vie est tournée vers l'autre, vers les autres. Je fais des pèlerinages aussi également. Très bien. Voilà. Le dernier pèlerinage, où était-il? C'était en Vendée, justement, sur les martyrs de Vendée. On a fait les Sables d'Olonne, les Luxembourg-Boulogne, etc. D'accord. Et vous avez beaucoup d'amis? Pas mal en Christ, oui, plus ça va, puis c'est des belles relations, donc tout est bénef. Parce que maintenant que vous êtes installé en Vendée, vous vous y sentez bien, mais oui. Vous avez vécu longtemps à Paris. Oui, tout à fait. Et vous faisiez quoi à Paris? J'étais serveuse dans la restauration, j'aimais ce métier, et, pour moi c'était une joie de servir les gens. D'où votre côté pétillant. Peut-être. Alors Florence, vous allez pétiller maintenant pendant 2 minutes en passant tête-à-tête avec moi. Je vais vous poser 9 questions. Vous êtes prête? Oui. Alors allons-y. Quel évangéliste était médecin? S'agit-il de Marc, Jean ou Luc? Je dirais Marc. Et non, c'était Luc. Pourquoi Sarah fit-elle chasser Ismaël et sa mère Agar? Parce qu'ils étaient roux, par crainte d'être tués, ou pour qu'ils n'héritent pas? Parce qu'ils étaient roux. Non, c'était une question d'argent déjà à l'époque. C'était pour qu'ils n'héritent pas. Dans le judaïsme populaire, qui fut parfois représenté à cheval en train de tuer la démone Lilith de sa lance, comme Saint Georges tuant le dragon? Uri le Hittite, Élie ou Salomon? Uri la Hittite. Non, c'était Salomon. Qui dit « Paris vaut bien une messe » pour justifier son ralliement au catholicisme? Louis XIV, Napoléon Ier ou Henri IV? Louis XIV. Non, c'est notre ami Henri IV. Ça va aller, Florence. Le cardinal protodiacre, qui annonce l'élection du pape, est parmi les cardinaux diacres de moins de 80 ans. Le plus ancien, le plus âgé ou le plus beau? Le plus ancien. Excellente réponse. Vous marquez votre premier point. Merci. Quel jour fête-t-on la Saint-Bertholde? Jour férié notamment à Berne. Le 15 août, le 5 octobre ou le 2 janvier? Le 2 janvier. Bonne réponse. Qu'animent conjointement les abbés Pierre Amar, Pierre-Hervé Grosjean et l'abbé de Chaillet? Le Padre Blog, le Bondi Blog ou le Wereblog? Le Padre Blog. C'est une excellente réponse. Quel mot désigne l'aveu d'un péché? Peccari, peccavi ou palavi? Peccari, je dirais. Non, il s'agissait de peccavi. Peccari, c'est un petit animal, et palavi, c'est le nom de la dynastie du Shah d'Iran. Florence, vous avez marqué 3 points. Au moins, vous n'êtes pas resté à 0. Merci. Et j'accueille Xavier. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Alors vous, Xavier, ce soir, vous n'êtes pas venu tout seul? Non, je suis venu bien accompagné de mon épouse Louise. Et nous avons déjà participé tous les deux à des occasions différentes. Je me souviens. C'est la première fois qu'on vient jouer l'un contre l'autre. Voilà. L'un pour l'autre, parce que si vous gagnez, vous allez partager le cadeau. Oui, mais il y a quand même un pari entre nous sur qui va s'en sortir le mieux. Et j'ai entendu, celui qui perd fait de la pâtisserie pour l'autre. Exactement. Alors d'où venez-vous, Xavier? Où êtes-vous plutôt installé maintenant? On en est installé à Tours. C'est ça. Alors, quand vous étiez venu, vous étiez parisien. Exactement.
Et en plus, sans rien dévoiler, je peux dire qu'à Tours, vous n'êtes plus 2, mais 3. Exactement, voilà, on a été rejoint par un petit habitant, D'accord, qui s'appelle comment? Zachary. Zachary. Et vous habituez bien à votre vie à Tours? Très bien, c'est super, c'est une très belle ville, très vivante, on a une super paroisse. Bon, bah écoutez, faites-leur honneur. Ouais. Ils vous regardent. Alors Xavier, c'est parti. Quelle basilique romaine fut construite sur la colline de l'Esquilin que la Vierge avait désignée en la couvrant de neige le 5 août 358? S'agit-il de Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran ou Sainte-Marie Majeure? Sainte-Marie Majeure. Bonne réponse, vous marquez votre premier point. À quel ordre religieux se rattache initialement la brasserie munichoise Paulaner? Les poltroniens, les poltergeists ou les minimes? Les minimes. Bonne réponse, réponse C. Le lundi de Pâques, dans quel pays les jeunes se livrent à des batailles d'eau en souvenir de la conversion du pays au catholicisme? En Pologne, au Mexique ou en Algérie? Mexique. Non, plus dans l'Est. Pologne alors. Pologne. Qui a sa tombe dans l'abbaye aux hommes de Caen qu'il avait fondée? Guillaume le Conquérant, le pape Léon IX ou Abélard? Allez, Abélard. Non, c'est Guillaume le Conquérant. Ah oui. Quelle fête de Jean le Baptiste célèbre-t-on le 29 août? Son martyre, sa nativité ou sa prédication? La nativité. Non, c'est moins drôle. C'est son martyre. De quoi un syndonologue est-il spécialiste? De la Chine chrétienne, du Saint-Suaire ou du Saint-Sacrifice de la Messe? Du Saint-Suaire. Bonne réponse. 3 points égalité avec Florence. Popularisé dans les années 1950, d'où vient le mot scumun, manque de chance, de l'italien signifiant sanctifié, excommunié ou canonisé? Excommunié. Oui, bonne réponse. Où se rend le personnage principal de The Way, La route ensemble, un film d'Emilio Estevez en 2010? À Jérusalem, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou au Mont Saint-Michel? On va tenter Compostelle. C'est bien tenté. Vous êtes sur le chemin avec 5 points, Xavier, et Florence à 3 points. C'est un beau score, Florence. Et maintenant, j'accueille donc l'épouse de Xavier, Louise. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Nous aussi, nous avons déjà participé à ce jeu. Oui, une fois. Vous étiez venus, je me souviens. Mais vous habitiez, vous aussi, à l'époque, Paris. Et oui. Alors, que faites-vous dans la vie, Louise? Je suis professeure d'histoire géo. Professeur d'histoire géo, donc avec un nouveau poste à Tours, j'imagine. Exactement. Ouais. Et vous avez repris depuis la naissance de votre J'ai bébé? eu un trimestre, puis je reprends en septembre. D'accord. Donc, vous avez repris à la rentrée, là. Oui. Et avez-vous un engagement dont vous voulez nous parler? Eh bien, nous avons la chance de pouvoir animer la messe dans notre paroisse de temps en temps. Et c'est vraiment un service que j'aime beaucoup rendre parce que c'est aussi une équipe. On est en équipe tous les Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Bah, écoutez, c'est très beau. Pour l'instant, vous êtes en équipe avec moi Oui. pendant 2 minutes. Vous êtes prête? Oui. Alors, allons-y. Dans la parabole de Jésus, qu'est-ce qu'un boisseau? Une unité de mesure, un abat-jour ou un gobelet? Un abat-jour? Non, c'est une unité de mesure. Oui, parce qu'on met sous le boisseau, on imagine que... Voilà. Que représente la statue dite de la déesse sur la grande place de Lille? La Vierge Marie, Aphrodite ou la ville de Lille? Aphrodite. Non, C'est c'est la ville de Ouais. Lille. Quel est le point commun entre les papes Adrien VI et Marcel II? Ils ont gardé leur prénom de baptême, ils avaient un jumeau ou ils étaient tous les deux roux. Ils ont gardé leur prénom de baptême? Excellente réponse, vous marquez votre premier point. Qui était l'auteur des 4 textes redécouverts au XIIe siècle et introduits par Abélard dans l'enseignement de la logique? Aristote, Aristophane ou Aristocha? Aristote. Bonne réponse. Aristocha, c'est une autre histoire. Que commémore la fête de Vésac? La naissance du Bouddha, de Moïse ou de Saladin? Vésac. Bouddha, pardon. Bonne- Bouddha, ah. Bonne réponse. En quelle année le pâtissier parisien Chiboust créa-t-il le gâteau Saint-Honoré en l'honneur du patron des boulangers et de sa rue? 1840, 1408 ou 1084? 1840. Bonne réponse. Où le pape François vint-il en décembre 2024
clôturé un colloque sur la religiosité populaire à Louvain, à Notre-Dame de Paris ou à Ajaccio? À Ajaccio. Exactement, il est allé en Corse. De quel camping Laurent Ournac est-il le personnage principal? Camping Cardinal, Camping Paradis ou Camping Pontifical? Et camping Paradis. C'est une bonne réponse, Louise. Je suis perdue. Vous n'avez jamais vu Non, cette série? j'ai jamais vu, non. Alors Louise, vous avez pris la tête. Vous avez 6 points, Xavier 5 et Florence 3. Ce sont donc vous, Louise et Xavier, qui allez choisir les thématiques de la manche 2 que nous commençons maintenant. En chemin, c'est la manche numéro 2 avec 6 thématiques, dont 3 qui vont être choisies. C'est une histoire de famille par Louise et Xavier. Louise, vous allez en choisir 2 parmi les suivantes que je vous expose. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Quels sont vos 2 choix? L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Et art, culture et foi. Art, culture et foi. J'aime bien parce que c'est très rarement choisi. Ah oui? Vous, Xavier? Je soupçonne ma femme d'avoir pris non pas un thème où elle est douée, mais un thème où je suis pas bon. Ouais, bon, peut-être. Et je vais prendre la liturgie, sacrement et prière. La liturgie, sacrement et prière. Nous avons nos 3 thématiques. Nous allons remettre vos scores à 0. Et nous allons commencer par une question, l'Église et son histoire. Nous sommes désignés ainsi depuis le XVIe siècle. Nos écrits, nos actes et nos exemples moraux se caractérisent par leur ancienneté, par leur sainteté, leur orthodoxie, leur approbation par l'Église. Oui, Louise? Les pères de l'Église. C'est une excellente réponse. Nous avons ainsi contribué à établir et défendre la doctrine chrétienne. Nous sommes latins, grecs ou syriens, d'Alexandrie ou d'Antioche. Certains d'entre nous sont apostoliques, certains apologistes. La collection Sources chrétiennes nous a fait redécouvrir depuis décembre 1942, publiant plus de 500 de nos œuvres, en commençant par Grégoire de Nice. Ce sont les pères de l'Église. Vous marquez votre premier point. Et déjà, Xavier sourit. Art, culture et foi. Zola, après ma mort, a regretté que je sois devenu une religion en littérature. Mon testament avait été une profession de foi, d'une foi très personnelle, parce que je fus élevé par un père franc-maçon et une mère qui n'est jamais entrée dans une église, et que je n'ai jamais été baptisé. Ce testament disait « Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Je l'ai mis en scène dans une œuvre poétique puissante et épique, décrivant l'histoire du monde commençant presque par l'œil de Dieu regardant Caïn, la légende des siècles. » Xavier. Hugo, Victor Hugo. Oui. Bravo. Fallait pas hésiter. On a besoin en même temps. Oui. Vous êtes à égalité, 1 partout. Et Florence, vous allez commencer la partie maintenant. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une couronne de fleurs. Je permets d'occuper entièrement l'esprit dans la contemplation divine, sans faire de différence entre les savants et les pauvres. J'ai pour parrain saint Dominique, qui a précisé les formes de la méditation biblique. Oui, Xavier? Le rosaire? C'est le rosaire, c'est excellent. 2 points. De la méditation biblique. Et saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a détaillé mon mode d'emploi. On m'a consacré une fête, puis un mois entier. On voulut même me consacrer toute l'année de Louis XIII. Je permets de contempler toute la vie du Christ par les yeux et le cœur de la première des croyantes, y compris depuis Jean-Paul II, les actes lumineux de sa vie publique. Je suis le rosaire. L'Église et son histoire. Ma pensée théologique est peu connue aujourd'hui. Elle était bien sûr influencée par la doctrine du Concile de Trente, adoptée quelques 20 ans avant ma naissance. Elle est condensée dans le traité de la perfection du chrétien
publié après ma mort. Sa particularité est de recommander le pardon complet de la faute, même si le coupable la regrette seulement par peur de l'enfer. Je fus en effet un ecclésiastique, bien qu'initialement destiné à la carrière des armes. Mon frère aîné étant entré à la Grande Chartreuse, ma famille a pu ainsi, par moi, conserver l'évêché de Luçon, Richelieu. Xavier, Richelieu, oui. c'est Richelieu. Ah là là, Je suis désolé. c'est pour vous. Ma famille a pu ainsi, par moi, conserver l'évêché de Luçon donné par Henri IV. Avec et pour Louis XIII, j'ai lutté contre les protestants et leur autonomie, abaissé la noblesse et la maison d'Autriche, fondé l'Académie française, Richelieu. C'est une bonne réponse, Florence, vous l'aviez, mais il faut buzzer. Mais j'ai avant. buzzé, Oui, pourtant. Je me sens un peu mal parce que c'est Florence J'ai qui m'a buzzé appris avant, que hein. Richelieu était Bah de oui. Luçon Puis il y a j'ai quelques buzzé heures. avant, moi j'avais bah buzzé oui, mais avant. c'est le jeu. Bon. Xavier, vous marquez 3 points. Florence 0 et Louise 1. Art, culture et foi. Le prophète Daniel sut, grâce à Dieu, expliquer au roi pourquoi il nous avait vus en fer. Dans l'Apocalypse, l'ange ayant le visage comme le soleil nous avait, tels des colonnes de feu. Saint-Roch est représenté avec un bubon sur l'une d'entre nous. Oh merde. Xavier, Une jambe? c'est une bonne réponse, ce sont les jambes. On représente généralement les saints frères Côme et Damien en train d'en greffer une noire sur un malade blanc. Saint Jean écrit que les soldats allèrent briser celle des larrons pour hâter leur mort, mais ne le firent pas pour Jésus, qui était déjà mort à ce moment. Ce sont les jambes, et c'est donc une finale qui opposera Xavier et Louise. Aujourd'hui, ce soir, Florence, je suis désolé, mais ça fait partie du jeu. Regardez ce que QCM vous offre ce soir. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'Espion de Dieu. Si, comme Florence, vous voulez participer à cette émission et me rejoindre sur le plateau, c'est assez simple. Je vous propose de répondre à la question suivante. Pour les chrétiens, qui est le dernier prophète? Vous avez la solution ou la bonne réponse? Envoyez-la avec votre numéro de téléphone à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com, et je serai très heureux de vous accueillir. Florence, vous n'êtes pas trop déçue? Non, c'est rare, je suis miséricordieux. Attendez, ne partez pas. Pardon, oui. Merci beaucoup de votre joie, de la façon joyeuse que vous avez de participer à cette émission. Et c'est peut-être le moment d'en profiter pour saluer quelqu'un. Ah bon? Allez-y. Ah oui, bah, tous mes amis à Luçon, en paroisse, tous les amis que j'ai fait en Christ depuis le parcours Alpha, et puis tous les gens qui se sont mis sur ma route grâce au Seigneur, donc je les remercie. Bah, infiniment. écoutez, c'est très Voilà. beau et continuez d'être celle que vous êtes. Merci beaucoup, Florence. Merci infiniment. Xavier, Bon Louise, courage pour vous deux. une dure finale. Restez encore avec nous. Ah bon. Xavier et Louise, ça va être la finale. On verra si Xavier est élégant. On verra. Sans plus attendre la finale de ce soir. La finale de ce soir a une saveur toute particulière puisqu'elle oppose Louise et Xavier, qui sont mari et femme, et qui essaient de passer des pactes devant mes yeux pour savoir qui de l'un ou de l'autre va gagner. Pour le moment, le choix de la thématique est et appartient à Xavier. Xavier, faites un tirage, un bon tirage. Allez. Dites-nous le choix et quel est votre thème. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Alors, est-ce que ça va vous inspirer, Marie de Magdala? C'est parti. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Dans quelle province sont situées Magdala comme Nazareth? La Galilée. C'est une bonne réponse, Louise. Xavier est resté bouche bée devant cette rapide réponse. Deuxième question. Selon Luc, de combien de démons fut-elle possédée? Oui, Xavier? 7. Bonne réponse. Égalité. Selon Jean, qui appela-t-elle Rabouni? Oui, Xavier? Jésus. 2-1. Ah, il veut pas laisser sa place, hein? Ah oui, c'est de bonne guerre. Alors, c'était selon Jean, qui appela-t-elle Rabouni lorsqu'il l'appela Marie? C'est effectivement Jésus. Vous êtes prêts? Pour quel professionnel l'avait-elle pris?
Oui, Xavier. Un jardinier. C'est une bonne réponse. Xavier, vous marquez 3 points. Louise, 1 point. Vous êtes à une Oui. réponse C'est la du succès. rapidité, hein. Vous l'aviez prédit. Eh oui. Combien d'évangiles racontent que Marie de Magdala... Oui, Louise? 1. Non. Oui, Xavier? 0. Non. Combien... 2. Non. Oh non. Oui, Xavier? 3. Non. Louise? 4. C'est la bonne Non, réponse. c'est... Louise, vous marquez 1 point. Et pour les téléspectateurs, je vais quand même vous donner la question parce qu'ils ne m'ont pas laissé le temps de la poser. Combien d'évangiles racontent que Marie de Magdala était au pied de la croix? Combien d'évangiles racontent que Marie de Magdala était au pied de la croix? Ce sont les 4 évangiles. Louise, vous avez 2 points, Xavier 3 points. Et je vous pose une question. Combien d'autres livres du Nouveau Testament parlent d'elle? Xavier? 1. Ce n'est pas la bonne réponse. Louise? 0. C'est la bonne réponse. Ouf! Nous sommes à égalité, Exacto. 3 points partout. Et c'est la dernière question sur Marie de Magdala. Quelle colline et abbaye bourguignonne, Xavier? La Grâce. Ce n'est pas la Grâce, Cluny. ce n'est pas Cluny. Quelle colline et abbaye bourguignonne revendiquent les reliques de Marie de Magdala? Allez-y. Vézelay. C'est une bonne réponse. Et vous remportez la finale. C'était un combat presque très sympathique. Mais Louise, vous irez donc à la grande finale du mois. Et Xavier est très bon joueur. Oui. Xavier, regardez ce que vous gagnez. Mais Louise, regardez aussi, parce que c'est aussi pour vous. Mais oui. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Alors je m'adresse à vous, Xavier, parce que vous avez gagné cette médaille. Mais je peux vous dire, êtes-vous tous les deux contents d'avoir remporté la médaille? En plus, ça va avoir du sens. Vous avez quelqu'un à qui l'offrir. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Alors qu'est-ce que vous voulez lui dire? Je me retire un petit moment. À mes yeux, tu as triché. Oh, c'est pas vrai. du tout. Non, c'est de bonne guerre. Bon, c'était très sympa, Louise. On sait tous les deux qu'on avait plaisir à jouer. Mais bien sûr. Et puis, il va être fier que vous soyez en finale la semaine Oui, prochaine. bah, après, il faut que j'arrive à aller au bout. Est-ce que c'est possible? Vous irez au bout. C'était une finale très intéressante ce soir, un samedi pas comme les autres. Il est déjà l'heure de nous quitter, mais vous pouvez nous retrouver en replay sur ktotv.com. Surtout, passez une excellente semaine, une très bonne soirée. Faites attention à vous et aux autres. Et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Au revoir.